Azerbaïdjan, vous avez placé dans son liste noire. Comment vous avez appris cela et qu'est-ce que cela signifie? C'est dans le cadre du voyage que j'ai effectué en Arménie, et plus précisément en Artsakh, du 12 au 18 septembre, pour représenter la mairie de Sarcelles et son maire, Patrick Haddad, où je me suis rendu pour l'inauguration du Centre de la francophonie, que j'ai appris au soir d'une journée passée en Artsakh. C'était à l'issue de différentes rencontres. Il y a des amis qui nous ont dit qu'ils venaient de voir un communiqué du ministère azéri des Affaires étrangères qui annonçait que François Pupponi, député du Val d'Oise, avait violé l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et qu'il était depuis un certain temps déjà placé sur la liste noire des responsables politiques français qui sont interdits d'entrée et de séjour en République d'Azerbaïdjan. Et en marge de ce communiqué, je voyais que le maire d'Arnoville, M. Pascal Dol, qui était présent avec une de ses adjointes, et moi-même, en ma qualité de représentant de la ville de Sarcelles, nous étions également dorénavant interdits d'entrer sur le territoire azéri. Et pour vous dire la vérité, cela m'a fait sourire dans un premier temps. La première question que je me suis posée, c'était de savoir comment ils avaient eu l'information de notre présence en Artsakh, mais cela ne m'a guère surpris puisque moi-même, je n'ai cessé de communiquer sur tout ce que nous avons vu et expérimenté sur le territoire artsakiote, et je pense que sur les réseaux sociaux, ça s'est vu et l'information leur a été signalée. Tout de même, on s'est étonné de voir que seuls les élus issus de la 8e circonscription du Val d'Oise étaient visés par ce communiqué qui a été repris par des sites d'information turcs. Et il était officiellement présent sur le site du ministère des Affaires étrangères azéri. Mais les trois seuls qui étaient cités, c'était François Pupponi, Pascal Dol et moi-même. Et pour ma part, je n'ai pas été surpris et comme je vous l'ai dit, ça m'a fait un peu sourire puisque l'Azerbaïdjan veut faire croire que le rêve de toute une vie pour un élu français, c'est de se rendre en Azerbaïdjan, alors que non, pas du tout. Et moi, je considère cette interdiction comme une récompense, comme une distinction, puisque cela fait maintenant 25-30 ans que je suis engagé pour la cause arménienne. Comme je vous l'ai dit, je suis d'origine assyro-chaldéenne et je milite pour la reconnaissance et la pénalisation de la négation des génocides arméniens et assyro-chaldéens de 1915. Donc, quelque part, pour moi, c'est une fierté et un symbole important que d'être placé sur cette liste noire dont je n'ai cure en vérité. Que je sois interdit d'entrer sur le territoire azéri ou non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui était important pour moi, c'était de représenter d'abord ma ville, Sarcelles, de montrer que nous étions là, aux côtés du peuple artsakiote, et leur interdiction ne changera pas le fait que c'est l'Azerbaïdjan qui viole l'intégrité territoriale de l'Artsakh, qui a déclaré son indépendance en 1991. C'est l'Azerbaïdjan qui occupe le territoire artsakiote et non pas l'inverse. Donc pour moi, c'est un honneur et c'est une fierté que d'avoir été placé sur cette liste noire. Alors, pour moi, il n'y a pas de répercussions ni concrètes ni légales. Alors, certes, l'Azerbaïdjan considère que les élus qui étaient présents ont violé l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ou que nous sommes entrés irrégulièrement, illégalement sur le territoire azéri. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est l'Azerbaïdjan qui occupe
le territoire artsakhiot. Je pense que l'idée, c'est de mettre la pression quelque part sur les élus français ou autres qui se rendent dans la région, d'une part pour leur signifier qu'ils sont au courant des faits et gestes des différents élus ou des différents responsables associatifs ou politiques ou même des civils qui se rendent en Artsakh, mais nous ne sommes pas dupes et les responsables français qui se sont rendus sur place étaient conscients du fait que cette information allait naturellement circuler. Et nous ne nous en sommes d'ailleurs pas cachés puisque le cercle d'amitié France-Artsakh avait fait un communiqué sur l'inauguration du centre Paul-Éluard. Il y avait eu un communiqué sur la présence de cette délégation conduite par François Roche-Bloine et François Pupponi en Artsakh. Et tous les membres de cette délégation ont posté sur les réseaux sociaux, ont partagé leurs ressentis sur la situation de la population artsakiote. Nous avons partagé des photos, des moments de pur bonheur et d'émotions intenses quand nous nous sommes rendus dans les villages de l'Artsakh, quand nous avons rencontré les responsables politiques locaux. Je pense que le but de l'Azerbaïdjan, c'est de mettre la pression sur les élus pour leur dire que si vous allez en Artsakh, vous ne pourrez plus entrer sur le territoire azéri, mais aucun de ces responsables politiques n'aspire de toute façon à se rendre en Azerbaïdjan. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a l'honneur et il y a l'engagement, le dévouement à certaines causes qui nous tiennent à cœur. Moi, je considère que ce qui s'est passé en Artsakh s'inscrit dans la continuité du génocide de 1915 et à partir de là, le fait d'être interdit d'entrer sur le territoire azéri m'importe peu. Ce qui importe pour moi, c'est l'honneur de défendre une cause noble, celle de l'autodétermination d'un peuple qui n'aspire qu'à vivre en liberté.